Je suis Albie Takou, je suis artiste visuel et photographe. Pour parler de mes origines, je suis un pur produit de l'Afrique de l'Ouest. Donc du côté de mon père, c'est la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Et du côté de ma mère, c'est un mélange de Togo, de Ghana et de Portugal. Sinon nous avons grandi dans un nid où nous cultivions le multiculturel, justement, déjà de par nos origines et ensuite de par nos habitudes. Et ce qui me permet d'évoluer dans un monde où je prends plaisir à vivre sans barrière de race, sans barrière de genre, sans barrière de géographie. Tout ce que je suis en train d'expliquer vient dans la description de ma personnalité qui, justement, transparaît dans l'art que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, pour parler de mes motivations sont multiples. Et pour l'une des premières motivations est la nécessité, sinon la volonté pour moi de cultiver le positif et le beau au quotidien. Dans mes œuvres, il y a un mélange bien sûr de photographie, mais également de décoration, parce qu'il arrive que je fasse certains de mes sets en version miniature, précisément en échelle 1/6. Il arrive également que j'y mette la passion que j'ai pour le vêtement et pour le style. Donc, il s'agit d'idées qui sont totalement conçues et imaginées par moi. Donc, imaginées par moi. Ensuite, nous partons à la phase de la conception, de la mise en place, et nous prenons en photo ces éléments-là en jouant, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec les proportions, avec les angles, afin d'avoir des portraits, sinon des photos qui donnent l'impression d'avoir des personnes prises en photo in real life, c'est-à-dire dans la vie réelle. Alors, pour moi, le mois de célébration de l'histoire des Noirs est une étape intéressante et importante. Je suis natif africain et beaucoup de choses sont parties de l'Afrique. Je ne vais pas parler simplement de l'Afrique de l'Ouest, mais de l'Afrique en général. Beaucoup de choses sont parties de l'Afrique. Beaucoup de connaissances, beaucoup de peuples, beaucoup d'histoires sont parties de l'Afrique et ils sont allés peupler d'autres continents. Il est intéressant de revenir justement et de remettre la balle au centre en parlant du mois de célébration de l'histoire des Noirs. Et parce que c'est à ce moment-là qu'on vient rappeler des choses qui sont peut-être souvent oubliées, des choses qui sont peut-être pas souvent évoquées. Et en tant qu'artiste, je suis intéressé, je suis content de pouvoir l'exprimer à travers mon art, à travers mes œuvres. Je suis peut-être aujourd'hui un citoyen du monde, mais je n'oublie pas que je suis au départ un afrodescendant, d'ailleurs multiple afrodescendant, et je suis content de pouvoir justement mettre partout où je passe à disposition de mes sympathisants les œuvres que je propose et à travers lesquelles j'exprime mon art d'origine africaine. En tant qu'artiste d'origine africaine, c'est important de profiter de cette lucarne-là pour à nouveau passer un message, pour à nouveau raviver la mémoire, pour à nouveau rappeler aujourd'hui aux plus jeunes ce qui a été vécu, ce qui a été vécu par des personnages, ce qui a été raconté par des témoins et ce qui est aujourd'hui transmis de génération en génération. J'ai parlé tout à l'heure de mes origines du côté de l'Afrique de l'Ouest et entre mes origines ivoiriennes, togolaises et ghanéennes, il y a un point commun. Il s'agit de la culture Akan. La culture Akan est une culture que nous retrouvons justement sur cette partie-là de la côte ouest. Et
je suis du sud de la Côte d'Ivoire et dans le sud de la Côte d'Ivoire, nous parlons de la culture Akan et nous parlons également de ce partage-là, de la culture Akan et nous nous retenons avec des pays comme le Togo et le Ghana. Ici, sur les œuvres que je présente justement dans le cadre de la célébration du mois de l'histoire des Noirs, cette photo, donc elles sont deux, cette photo-là, donc ce portrait et ce second, ont été pris au Togo. Plus précisément sur une plage, sur une grande plage à Lomé. Et vous verrez que dans les détails, il y a une pirogue. Donc c'est une pirogue que nous voyons derrière. Parce que pour moi, c'était le point de départ de beaucoup de choses. Parce que il y a quelques siècles, il y a des hommes comme le personnage que vous voyez ici sur cette photo qui ont été enchaînés et déportés vers des continents qu'ils ne connaissaient pas. Aujourd'hui, moi, à travers mon œuvre, même si je repars sur la mer, même si je repars sur la pirogue, vous verrez que j'ai transformé en or les chaînes que portaient ces hommes-là, que portaient ces personnages-là à cette époque-là. Mon œuvre s'appelle Kofi Libre. Kofi est un prénom qui est partagé sur cette côte dont je parle, sur cette côte de l'Afrique de l'Ouest dont je parlais tout à l'heure. C'est un prénom qu'on retrouve aussi bien en Côte d'Ivoire, au Togo, au Ghana et même au Bénin. Kofi Libre, Kofi est fier d'avoir gagné cette bataille-là pour la liberté et il prône de façon fière et altière, comme vous pourrez le voir sur ces deux photos-là. Je reparle encore une fois des objets dorés et en or que Kofi porte. Il s'agit d'une évolution de ces chaînes qui l'enchaînaient et qui entravaient sa liberté, qui aujourd'hui viennent rayonner et agrémenter sa liberté et sa beauté. Afiba est également présente de façon physique, parce que c'est une des particularités de mon art également. Je présente des photos, je présente des portraits dont j'ai la chance de pouvoir présenter également les modèles. Et du coup, ça suscite une certaine curiosité et un certain intérêt à chaque fois que je fais mes doubles expositions. Donc, nous avons sur mes expositions à chaque fois des photos et les personnages, sinon le personnage principal qui est présent et qui reste pour qu'on voit les détails justement. Les détails et la différence de proportion entre ce qui est dans la vraie vie et ce qui est photographié. Même si nous reconnaissons que l'art a toujours été très important en termes de valorisation de la culture noire et même en termes de valorisation même humaine pour toutes les cultures. Mais aujourd'hui, nous avons encore plus conscience de ce que la culture noire peut apporter au monde. Parce qu'elle a souvent été reléguée à une culture liée à la souffrance et liée à la résilience. Mais il y a également du bonheur dans la culture noire. Il y a également de la joie dans la culture noire, mais il y a surtout énormément de créativité. Nous ne sommes pas surpris quand nous voyons certains projets culturels d'autres parties dans le monde venir s'inspirer de la culture noire, parce que justement nous avons énormément de choses encore à explorer, à partager et à montrer au monde. La culture noire est riche de ce qu'elle est, elle est belle de ce qu'elle est, son histoire est magnifique. Elle est faite d'énormément de réalité, mais également de couleurs, également de chaleur, également et d'émotions. Nous transmettons également beaucoup d'émotions dans ce que nous faisons en tant qu'artistes de natifs africains, justement. Anecdote. Je parlerai plutôt de l'autre aspect de ma personnalité.
parce que avant tout et à côté de ma vie d'artiste, je suis également un spécialiste senior en communication. Donc dans la communication, je veux parler de la stratégie, du management de marque, et également de publicité, de développement de campagnes publicitaires. Donc je suis un spécialiste. D'ailleurs, c'est un métier passion, parce que c'est une vraie passion pour moi, ce métier. D'ailleurs, c'est ce métier qui m'a permis de pouvoir gagner de nombreux lauriers et puis gravir des échelons au point de me retrouver aujourd'hui au Canada en train de travailler aussi bien dans l'art que dans la communication. Dans le cadre de mon art, j'ai gagné en décembre 2021 un prix. J'ai gagné un prix, un awards du côté des États-Unis justement. Donc il s'agissait d'un événement organisé par la manufacture qui produit nos objets, qui produit nos figurines. Donc j'ai gagné un prix là, donc j'ai eu les awards. Donc vous pouvez pas imaginer la photographie avait été prise, cette photo qui a été primée avait été prise en Tunisie. Et j'étais à Abidjan quand j'ai reçu le prix en question. Donc imaginez la joie d'un natif africain de se voir distingué parmi de nombreux Américains, Européens, Asiatiques. Et oui, donc là c'est quelque chose dont j'ai été très fier. Et mes œuvres continuent d'être appréciées ici aussi à Edmonton à travers mes différentes expositions. Un autre point de ma personnalité, je suis également un féru de musique. Je suis un passionné de musique. Avant tout, même, je suis passionné de la vie. Je suis passionné de la vie, de tous les arts de vie. Mais la musique est pour moi un élément très important qui m'inspire également dans mon travail, parce que de ces photos que vous voyez, je fais également des vidéos. Parce que je suis également vidéographe. Donc ces photos que vous voyez, je fais également des vidéos. La musique, j'ai un goût très éclectique et des connaissances très éclectiques en musique. Et je trouve que c'est une chance d'avoir autant de culture sur plusieurs sujets. Et est-ce que c'est nécessaire? Mais je vais le dire quand même, je suis également un bon mixologue, parce que justement c'est une prolongation des cultures, de toutes les cultures qui vivent en moi, la culture africaine, la culture française, la culture américaine. Il y a un prolongement de ces goûts-là, justement, à travers l'art culinaire et à travers l'art mixologue que je pratique également. Donc ne soyez pas étonnés de trouver des cocktails originaux avec des touches de gingembre ou de poivre de Côte d'Ivoire. En 2026, il y a encore de beaux projets qui sont prévus, des résidences d'artistes. Il y a également des expositions, certaines qui sont en confirmation, d'autres qui sont déjà prévues. Il y a également des voyages prévus, parce que j'avais oublié de préciser que mes photos se font concomitamment avec les nombreux voyages que j'effectue. Donc vous avez des photos aussi bien de la Côte d'Ivoire, du Togo, que du Maroc, que du Sénégal, que de la France, ou la France, du Canada, de l'Allemagne, que des autres pays. C'est-à-dire qu'à chaque voyage, c'est photos. Et je fais aussi bien des photos quand je peux transporter ce genre de matériel. Donc ces photos-là se font aussi bien en extérieur qu'en studio, parce que j'ai également un studio à la maison. Mais sinon, c'est au minimum des photos de rue et de paysages, au minimum. Je vous avais parlé tout à l'heure des figurines que j'utilise pour mon art. Donc déjà, voilà le nom de boîte à quoi auquel elles ressemblent, dans lesquelles elles arrivent. Et soyez prêts. Voilà. Par exemple, vous ferez le détail sur les traits de visage, le détail sur les mains, le détail sur les vêtements. Ce sont de vraies personnes en miniature. Et comme je rappelle, il s'agit d'objets de collection. Donc les valeurs sont à partir d'environ $200 et qui atteignent des milliers de dollars.
Je voudrais dire un grand merci au Centre d'art visuel de La Libertad, le CABA, de nous offrir ce cadre-là et les opportunités que nous y rencontrons. Merci beaucoup.